Voici une expérience qui montre le filtrage optique dans le plan de Fourier. La source de lumière est une lampe à incandescence associée à un condenseur. Nous avons un écran comportant un trou de diamètre 0,12 mm. Le condenseur concentre la lumière sur cet écran. Nous avons une lentille convergente de focale 200 mm. L'écran doit être placé au foyer objet de la lentille. Nous utilisons pour cela la méthode d'autocollimation, qui consiste à placer un miroir plan derrière la lentille et à déplacer l'écran afin que l'image du trou se forme sur l'écran. Le trou est ainsi dans le plan focal objet de la lentille et l'onde en sortie est quasi plane. Nous avons un support pour l'objet, qui est dans un premier temps une règle imprimée sur un support transparent, traduit en millimètres et en dixièmes de millimètre. Un objectif photographique de focale 105 mm placé à environ 200 mm de l'objet. Et une caméra sans objectif, dont le capteur est placé sur le plan image. Nous voyons donc l'image de la règle graduée, ce qui permet d'établir l'échelle sur le plan objet. L'échelle sur le plan image est déterminée à partir de la taille du capteur. L'objectif a été précisément placé de manière à former une image avec un grandissement de 1. L'objet que nous allons utiliser est une lame de rasoir. Son image présente un bord très net qui sépare une zone noire d'une zone éclairée. Nous allons à présent approcher la caméra de l'objectif de manière à placer le capteur dans le plan focal image de l'objectif. Il faut aussi réduire le temps d'exposition. Ce plan est aussi appelé plan de Fourier, car on y observe la transformée de Fourier de la fonction de transmission de l'objet, convoluée avec l'image du trou. Pour effectuer un filtrage optique, nous allons observer le plan de Fourier avec un objectif de 16 mm ajouté à la caméra. Nous reculons la caméra pour retrouver le plan de Fourier. Mais avec un grandissement beaucoup plus faible que précédemment. Pour faire le filtrage, nous plaçons une fente dans le plan de Fourier.
Nous affinons la fente de manière à ne laisser passer que la partie centrale du spectre. Le capteur de la caméra est replacé dans le plan image. Nous voyons alors l'image filtrée, qui présente une lame dont le bord est devenu flou. Le second filtrage consiste à placer une bandelette de papier dans le plan de Fourier, d'environ 1 mm de large, de manière à obstruer la partie centrale du spectre. Nous replaçons le capteur de la caméra dans le plan image. Puis nous augmentons le temps d'exposition. Et voici l'image filtrée, qui fait apparaître le bord de la lame.